Voilà donc l'annonce, ma soeur, mon frère. OK. Nous allons donc commencer la lecture des rêves. Veuillez, ma soeur, mon frère, préparer votre cahier et votre stylo pour la lecture des rêves. OK? Entre-temps, nous allons juste présenter juste cette petite vidéo pour me permettre de boire un peu d'eau et nous allons commencer. À très bientôt, ma soeur. Souvenez-vous, Jésus-Christ de Nazareth, il vous aime. Je veux que quelqu'un ici interprète des rêves. À très bientôt. Comment vous sentez-vous si votre beau-frère divorce de sa femme, votre sœur? Comment vous sentez-vous si votre beau-frère divorce de sa femme, votre sœur? Votre beau-frère a divorcé de votre sœur à cause d'un rêve qu'il vient de faire dans la nuit? Vraiment, votre beau-frère était censé chercher l'interprétation de son rêve. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 21h Afrique du Sud. Pasteur Daniel Waxon va interpréter votre rêve par l'aide du Saint-Esprit. Bonne journée ma sœur. Je rêve d'un pays. Ce rêve me trouble maintenant. La nuit dernière, j'ai fait un mauvais rêve à propos d'un beau pays. Le rêve est terrible mais je ne sais pas le sens. Quoi? Le rêve d'un pays? Cela nécessite une interprétation, c'est une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux comprendre ce rêve, il est important d'en connaître le sens. Je ne connais pas la signification de ce rêve, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner l'interprétation. Connaissez-vous quelqu'un qui peut m'aider ici? S'il vous plaît, dites-moi. Je crois que le Dieu de Daniel le prophète est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a un service d'interprétation des rêves, tous les mardis et jeudis à 21h, d'Afrique du Sud. Le service est en direct sur PODBEAN, Healing Sermon. Le service est organisé par le pasteur Daniel Waxon, pasteur principal de l'église Trinité du Dieu Très-Haut. C'est un service interactif. Ils interprètent les rêves de frères et sœurs de différentes parties du monde et offrent des prières de délivrance basées sur les rêves interprétés. Chacun envoie ses commentaires pendant le service en direct. Je l'aime bien. Tout le monde aimera ça parce que c'est éducatif, connaître ses rêves est très important. Comment rejoindre le service en direct? Je veux atteindre le service en direct. Veuillez me dire. Je veux assister et en savoir plus sur les rêves, connectez-moi au pasteur s'il vous plaît. Je veux envoyer mes rêves. Installez. Alléluia. Nous allons donc ici lire le rêve numéro 1. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Voici donc le premier rêve que nous lisons ici. J'ai rêvé que j'étais en train de laver mes parties intimes. Et après, j'ai uriné. Au même moment, je me suis après rendu compte que j'étais également en train d'uriner dans la réalité. Alors, j'ai bloqué les urines et je suis vite descendu du lit. Je me suis dirigé dans la douche. J'ai vidé le reste des urines et je me suis nettoyé.
Suivez bien ma soeur, mon frère. Je veux que chacun de nous puisse comprendre le rêve. Nous avons besoin de l'interprétation, s'il vous plaît. On va encore relire le rêve. Oui, veuillez nous excuser pour la connexion. Vraiment, il pleut ici. Alors, ça dérange, mais Dieu fera grâce. Soyons seulement un peu tolérants, s'il vous plaît. Je relis donc ici le rêve. J'ai rêvé, le volume là-bas, j'ai rêvé que j'étais en train de laver mes parties intimes et après j'ai uriné. Au même moment, je me suis après rendu compte que j'étais également en train d'uriner dans la réalité. Alors, j'ai bloqué les urines et je suis vite descendu du lit. Je me suis dirigé dans la douche. J'ai vidé le reste des urines et je me suis nettoyé. Ça, c'est donc le rêve, ma soeur, mon frère. C'est donc le rêve. Nous allons juste présenter cette petite vidéo pour permettre à tout un chacun d'analyser ce rêve. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il nous aime. Oui, c'est ça. Pendant qu'on présente la vidéo, veuillez s'il vous plaît envoyer déjà des commentaires pour gagner le temps. N'attendez pas que la vidéo termine. À très bientôt. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 61 67. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com. Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes encore ici. Le rêve a été lu. Ma soeur, mon frère, que chacun de nous puisse envoyer donc le commentaire. Je regarde ici dans la radio. Je vois ici ceux qui sont dans la radio, s'il y a un commentaire. Dans Facebook, dans YouTube, est-ce qu'il y a un commentaire? Hello? J'attends, s'il vous plaît. J'attends. Veuillez aider le pasteur ici. Veuillez aider le pasteur. Je vois ici, il n'y a pas de commentaires. Ici, dans ce studio, qui a quelque chose à dire? La personne qui a fait ce rêve dit ceci: j'ai rêvé que j'étais en train de laver mes parties intimes. Donc, la personne dit ceci, qu'elle a rêvé, cette personne a rêvé qu'elle était en train de laver ses parties intimes. Et elle a uriné finalement au même moment. Donc, pendant qu'elle lavait les parties intimes,
ses parties intimes, elle a uriné, cette personne-là, elle a uriné au même moment. Suivez. Maintenant, elle s'est rendue compte immédiatement que l'action d'uriner s'est passée en réalité. Alors, elle a bloqué, cette personne a bloqué le reste des urines. Et elle dit, elle est allée vite, descendue, elle est descendue, cette personne-là est descendue vite du lit. Et elle s'est dirigée vite à la douche pour vider le reste des urines. Et après, elle s'est nettoyée, cette personne-là. Hello? Ça, c'est sérieux, ça. Comment il n'y a pas de commentaires? Il n'y a pas de commentaires. La sœur Norvi Polo. Je vois ici la marche avec Jésus. La sœur Kela Monica. Regarde bien ma sœur, mon frère. Je bénis le Seigneur, que l'Éternel Dieu lui-même, il nous parle. Il nous parle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ne ratez pas. Il ne faut jamais rater des réunions de prière. Là, déjà le 12, vendredi 12, on sera ensemble à 21h, à 22h de l'Afrique du Sud, 21h de Congo et de France. Ne rate pas. Chaque vendredi, nous avons 2 vendredis. Et le 31 décembre, ça sera vraiment encore la même chose et des prières d'action de grâce. Il y aura des orientations prophétiques, délivrance, guérison, prophétie, telles que l'Éternel Dieu nous oriente. Ta manière de te connecter va permettre à ce que Dieu te parle. Je me souviens, j'étais dans un groupe de prière où j'étais en train d'amener des prières. Dieu m'avait ouvert les yeux et j'avais donné 3 prophéties. 3 prophéties. Qu'il y a une personne ici qui, par erreur dans le rêve, a fait pipi au lit. Voilà. Et voici le rêve est sorti. Dieu nous aime. Donc si aujourd'hui, ma soeur, Dieu te parle, si aujourd'hui, mon frère, Dieu te parle, il faut être content. Il faut vraiment être content. Voilà pourquoi les hommes de Dieu qui étouffent le don prophétique, ils n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Parce que la prophétie nous aide. La prophétie nous aide. La Bible dit, la prophétie va s'arrêter. Ça va s'arrêter, mais pas maintenant. Lorsque Jésus-Christ viendra pour la 2e fois, la 2e venue de Jésus-Christ, quand il va revenir, pas l'enlèvement, mais quand il va revenir, la prophétie sera arrêtée. Le temps de prophétie sera terminé. Donc, Dieu sait pourquoi toi et moi, on a besoin de la prophétie. Quel est ce pasteur-là qui peut ignorer la prophétie quand même, bien même Dieu, il sait que c'est important pour nous édifier, pour nous orienter. Les choses qu'on ne connaît pas sont révélées. D'abord le rêve, ça fait partie de la prophétie. Nous devons faire très attention, ma soeur, mon frère. Dieu a utilisé son serviteur pour présenter cette prophétie. Mais regarde, on reçoit ce rêve-là. C'est merveilleux. Il faut être content, mon frère. Il faut être contente, ma soeur. Parce que, donc ce qui m'est arrivé, Dieu a vu ça. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais pourquoi Dieu a vu ça? Et pourquoi Dieu t'a montré ça?
Et pourquoi Dieu a parlé de ça à travers son serviteur? Tu ne vois pas que c'est très beau? C'est bon? Ça veut dire qu'il y a déjà une solution. Ça, c'est vraiment important. Dans ce rêve, la personne est en train de nettoyer ses parties intimes. Ça, c'est déjà bon. Dans un rêve, là où tu es en train de nettoyer tes parties intimes, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il faut comprendre que c'est déjà un mouvement de délivrance. C'est déjà bon. Dans un rêve, tu nettoies tes parties intimes. Il faut déjà savoir que c'est déjà un mouvement de délivrance. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, il faut savoir, cette délivrance-là, c'est la délivrance de quoi? Cette personne-là, pourquoi seulement les parties intimes? Pourquoi pas le visage? Pourquoi pas la main? Pourquoi seulement les parties intimes? Et si ça veut dire, quand tu es en train de nettoyer les parties intimes, ceci est en rapport avec, comment on appelle ça? Si tu es une femme, c'est-à-dire ta féminité, bon, moi, si tu es un homme, trouvez-moi le terme, écrivez, envoyez-moi ça s'il vous plaît. Si tu es un homme, masculinité, comprenez-moi s'il vous plaît, hein? Je ne trouve pas le mot. Vous parlez bien français, n'est-ce pas? Voilà, aidez-moi s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi nettoyer au mois Sinaïo? Ça veut dire, au mois Sinaïo, il y a eu l'attaque. Et cette attaque-là, généralement, c'est l'attaque des maris de nuit, l'attaque des femmes de nuit. Généralement. Généralement. Donc ici, on comprend que la personne qui a fait ce rêve a eu des attaques. Voilà pourquoi il y a un nettoyage. Mais c'est déjà bon que la personne est en train de nettoyer son corps. Pourquoi elle nettoie son corps? À cause de l'attaque. Et l'attaque de qui? Mari de nuit, femme de nuit. Ce sont ces esprits-là qui détruisent vos mois-ci, qui détruisent les organes, disons les organes sexuels. Ce sont ces esprits-là, femme de nuit, mari de nuit. Esprit des eaux, esprit marin. Je veux dire la vérité, hein? On est dans l'interprétation de rêve. Ce sont ces esprits-là qui détruisent les organes sexuels. Et là, on est en train de suivre. Voilà. Lorsque, c'est comme la prédication du dimanche passé, lorsque le mari de nuit ou la femme de nuit vient, il laisse des dépôts, il laisse la saleté, il laisse la sueur, la transpiration. Ce n'est pas bon. C'est la malédiction. On ne doit pas trouver ça normal. Lorsqu'on se réveille, on doit chercher la délivrance. Si tu n'es pas capable de faire l'auto-délivrance, cherche l'homme de Dieu, sois clair, ne cache pas. Quand tu vas chez le docteur, si le docteur te dit déshabille-toi, tu vas te déshabiller. Tu ne fais pas des caprices. Non, pourquoi? Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Tu ne fais pas ça. Tu vas enlever les habits. Quand tu viens auprès de Dieu, il faut aussi te déshabiller. On a parlé de ça le dimanche passé. Quand tu viens auprès de Dieu, déshabille-toi. Je veux dire prophétiquement, ne prends pas de l'autre côté, hein? Sinon tu es charnel. Hein? Ça, sinon tu n'es pas chrétien. Quand celui qui est chrétien comprend. Quand tu viens auprès de Dieu, à travers son serviteur, déshabille-toi. Ça veut dire sois humble. Présente ta situation. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. Présente ta situation. À moins que l'homme de Dieu soit un faux homme de Dieu. Mais s'il est un vrai homme de Dieu, déshabille-toi. Ça veut dire, je ne te dis pas de te déshabiller physiquement, parce que vous interprétez mal les messages. Je ne dis pas enlève tes habits chez les pasteurs. Hein? Ce n'est pas ce que je dis. Hello?
Je dis, sois humble, exprime-toi, dis tes problèmes, raconte ta situation. Si tu connais ton problème, tu n'auras plus besoin de la prophétie. Dieu ne sera plus là pour te parler encore prophétiquement, parce que tu sais. Si Dieu te parle prophétiquement, ça veut dire que tu es têtu et il t'aime. Voilà pourquoi il va encore te parler prophétiquement. Auprès d'un pasteur, il peut te dire la chose que tu connais déjà toi-même. Alors que tu connaissais ça depuis, mais tu ne te donnais pas. Tu n'as pas vu un homme de Dieu. Tu ne t'es pas présenté. Mais comme Dieu, il t'aime, il parle de ça à travers son serviteur. Tu te dis, ah, c'est trop tard. On connaît déjà la situation. Je dois me présenter. Mais tu connaissais ça depuis longtemps. Tu ne te présentais pas. Faisons très attention, ma soeur, mon frère. La personne ici nettoie ses parties intimes, c'est bon. Pourquoi? Les parties intimes ont été attaquées. Si les parties intimes n'étaient pas attaquées dans le rêve, la personne n'allait pas nettoyer ses parties intimes. Ce n'est pas nécessaire. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça veut dire qu'il y a l'attaque. Voilà pourquoi Dieu, par sa miséricorde, nettoie cela. Ça, c'est déjà bon. Mais regarde le côté négatif de ce rêve. Le côté négatif de ce rêve, la personne nettoie ses parties intimes. Pendant qu'elle est en train de nettoyer ses parties intimes, elle pisse. Mais cette personne-là est au lit. Vous voyez un peu? Elle pisse. Ça, c'est le côté négatif. Or, pisser au lit dans le rêve. Je dis bien pisser au lit dans le rêve, parce qu'il y a des gens qui pissent au lit, mais il n'y a rien à voir avec le rêve. OK? Pisser au lit dans le rêve, au lit, pas dehors, mais au lit dans le rêve, ça fait partie des attaques. Ça fait partie de la malédiction. Ça fait partie de la saleté. Cette saleté qui devait sortir est en train de souiller encore ton corps, en même temps ton lit conjugal, en même temps ton lit. Si tu es marié, ça salit ton lit conjugal. Si tu n'es pas marié, ça salit ton corps. Parce que les urines sont supposées sortir directement, sans pourtant salir encore ta partie privée. Comment ça fait-il? Tu es en train de nettoyer ton corps privé et tu pisses encore. Donc, ça veut dire ici, il faut bien comprendre que aujourd'hui, on voit la bonne chose, demain, on voit la mauvaise chose. Aujourd'hui, on voit la bonne chose, demain, on voit la mauvaise chose. Aujourd'hui, on est béni, on a reçu la chose qu'on cherchait. Demain, cette chose-là est gaspillée. J'explique les conséquences. Tu laves ton corps, l'ennemi vient salir ton corps. Tu reçois une bénédiction, l'ennemi vient détruire la bénédiction. Tu trouves un mariage, l'ennemi vient salir ce mariage-là, tu ne vois pas clair dans ce mariage. Alors que tu es supposé être dans la joie et être béni dans ton mariage, tu ne vois pas clair dans ton mariage. Tu trouves des affaires, demain l'ennemi vient mettre ce qu'on appelle les urines. Je vous donne l'exemple. Ceux qui sont au village, ils savent. Ceux qui sont au village, ils savent. Va au village, va pisser au pied d'un arbre, l'arbre de Trouy. Tu vas avoir des problèmes. Tu marches comme ça et tu vois la maison de Trouy, les maisons au village là qui n'ont pas de clôture. L'arbre de Trouy est là et tu commences à pisser là. Et le propriétaire de l'arbre va te voir. Je te dis la vérité. Tu vas avoir des problèmes. Il peut te maudire. Donc, les urines
sont supposés aller dans la toilette, pas sur le corps. Donc, je pense que quelqu'un a compris ici l'interprétation. Ce n'est pas bien de faire des urines dans le rêve, au lit. Ce n'est pas bien. Les enfants peuvent uriner. Les enfants peuvent uriner, ça arrive. Ça arrive. Ça fait partie de leur subconscient qui n'est pas encore habitué à maintenir les urines. Mais pour toi et moi, à moins que si on a l'habitude d'uriner au lit, mais si on ne fait pas ça et que cela nous arrive, ce n'est pas bon. Donc, il y a ici le nettoyage, il y a ici la saleté. Maintenant, lorsque cela arrive, c'est comme la prédication du dimanche passé, ma soeur, mon frère. On va où? À la toilette pour nettoyer. D'abord, c'est ça ce qu'on fait. Mais la vraie toilette, c'est le sang de Jésus-Christ. La vraie toilette, c'est le Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas. Ce qu'on fait d'abord, on va à la toilette pour nettoyer. Ça, c'est ce que cette personne-là a fait, n'est-ce pas? OK. Mais on doit se rassurer que le sang de Jésus a nettoyé le corps. Le feu du Saint-Esprit a nettoyé le corps. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Commence à prier. Invoque maintenant le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour nettoyer ton corps, ton âme, ton esprit. Profite de l'onction d'ensemble, l'onction de l'assemblée. Invoque maintenant le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour nettoyer ton corps, ton âme, ton esprit, tes parties intimes, C'est ça qui donne les faiblesses sexuelles. Ça donne ce qu'on appelle le manque d'affection pour ta femme, pour ton mari, parce que le corps est occupé par d'autres esprits et tu n'as plus l'envie. Non, je suis fatigué. Non, je suis comme ça. L'affection, il n'y en a pas. Parce que tu donnes tout ton corps au mari de lui. Je vous dis la vérité. Tu donnes tout ton corps à la femme de lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ton corps devient occupé. On utilise ça trop. En réalité, si ton mari, par exemple, va coucher avec des femmes dehors, quand il va venir à la maison, quand tu vas chercher à le toucher, il va te dire non, je suis occupé, j'ai trop travaillé, je suis fatigué. Généralement, il faut suivre les films. Ça se passe comme ça. C'est la même chose dans le rêve. Si tu es trop occupé dans le rêve, l'affection va. Tu perds de l'affection devant ta femme, tu perds de l'affection devant ton mari. C'est ça, femme de nuit, mari de nuit. Je pense que tu as compris, ma soeur. Maintenant, exerce la colère du Saint-Esprit. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour nettoyer ton corps, ta partie privée, ton corps physique, ton corps spirituel. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Prie. Sois sérieux. Même si ce n'est pas ton rêve, sois sérieux. Prie. Moi-même, je suis en train de prier. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang, le sang de Golgotha, le sang de Calvaire, le sang de sanctification, le sang de purification. Nettoie mon corps, nettoie ma partie privée, nettoie mon corps. Jésus-Christ, nettoie mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, continue de prier. Nettoie mon corps, papa. J'invoque ton sang. Nous avons invoqué ma kilena yo, papa. Kaka ma kilena yo, Yesu. Sokola nzoto nanga, papa. Basimi yango na butu. Ya yuba so ya nyoka. La salive du serpent dans la nuit. La salive des chiens dans la nuit. Sokola nzoto nanga, papa. Nettoie-moi, papa. Nettoie ma partie intime. Nettoie, papa. Nettoie, Seigneur Jésus. Nettoie ma partie intime. Papa, nettoie-moi. Makila Yesu. Le sang de Jésus. Prie.
Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Nettoie, papa, mon corps par le sang de calvaire. Nettoie mon corps par le sang de calvaire. Nettoie-moi, Seigneur. Nettoie ma partie intime. Nettoie ma partie intime. Mes organes, papa. L'organe sexuel. Nettoie ça, papa. Nettoie l'utérus. Nettoie l'utérus. Nettoie les trompes. Nettoie les trompes. Nettoie, papa. Nettoie mes organes. L'organe sexuel commence à nettoyer par le sang de Jésus. J'invoque ton sang. J'invoque ton sang. Nettoie-moi, papa. Sokolanga, papa. Longo la salité. Longo la salité. Longo la salité. Longo la malédiction. Longo la, papa. Manque d'affection. Commence à enlever. Commence à enlever. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer quelqu'un qui est en train de prier. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer quelqu'un qui est en train de prier. Sois nettoyé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende pour nettoyer ton corps, pour nettoyer tes jambes, pour nettoyer tes jambes, pour nettoyer tes jambes, pour nettoyer tes organes, pour nettoyer tes parties privées. Au nom de Jésus, sois nettoyé, comme tu entends cette voix, sois nettoyé comme tu entends cette voix, sois nettoyé comme tu entends cette voix, sois nettoyé, que ton corps soit nettoyé, que tes parties privées soient nettoyées, que tes organes soient nettoyés, que tes organes soient nettoyés, que tes organes soient nettoyés par le sang de Jésus, le sang de Calvaire, le sang de Calvaire, le sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus est en train de nettoyer le corps de quelqu'un, l'organe de quelqu'un, le corps de quelqu'un, l'organe de quelqu'un, le corps de quelqu'un, l'organe de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Tu dis, Sokolanga Seigneur, Kolo Yesu Masia, 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 Sokolanga Seigneur, Sokolanga Papa. Jésus-Christ, nettoie-moi, papa, nettoie-moi, Seigneur, nettoie mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prie encore comme ceci. Seigneur Jésus, libère ton feu, le feu du Saint-Esprit, pour brûler toutes choses sataniques que l'ennemi aurait déposées dans mon corps, dans mes organes, dans mes parties privées. Tout ce que l'ennemi a déposé, brûle cela par le feu du Saint-Esprit. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. J'invoque le sang de Calvaire. J'invoque le sang de Calvaire. J'invoque le feu de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de le prophète pour brûler toutes choses que l'ennemi aurait déposées dans mon corps pendant que je dormais. Toi, ennemi de ma vie, toi, femme de nuit, toi, mari de nuit, je te commande par le feu du Saint-Esprit que toutes tes choses soient brûlées. Je te commande, commence à prendre ces choses-là. C'est déjà brûlé, c'est déjà gaspillé, c'est déjà des cendres, c'est déjà des cendres. Prends tes trucs, prends tes colis, commence à partir, libère mon corps, libère mes organes. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce serpent. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce serpent. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce serpent. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce chat. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce chat. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce serpent. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce mari de nuit. Que le feu du Saint-Esprit brûle cette femme de nuit. Que le feu du Saint-Esprit brûle cette femme de nuit. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit. 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 Dans les parties privées. Feu du Saint-Esprit. Dans les parties privées. Feu du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, dans les parties privées, ça commence à brûler, ça brûle les salives, ça brûle les salives, ça brûle les spermatozoïdes, ça brûle les spermes, ça brûle la sueur, ça brûle la sueur, ça brûle la sueur, ça brûle la salive des serpents, la salive des chefs, la salive des femmes de nuit, des maris de nuit, au nom de Jésus. Feu de Saint-Esprit, dans tes parties privées, feu de Saint-Esprit, dans tes parties privées, sois libéré, au nom de Jésus, sois libéré, au nom de Jésus, sois libéré, au nom de Jésus, sois libéré, au nom de Jésus. Et quand tu entends cette voix, le feu de Saint-Esprit est en train de brûler dans tes parties privées, dans tes organes, pour faire sortir tout ce qui est satanique, tout ce qui est urine, tout ce qui est salité, tout ce qui est malédiction, soit libéré par cette voix que tu es en train d'entendre. Sois libéré par cette voix que tu es en train d'entendre. Tu dis, je suis libéré. Moi, je suis libéré par le feu du Saint-Esprit. Moi, je suis libéré par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Tu dis, moi, je suis libéré par le feu du Saint-Esprit. Je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis libéré par le feu du Saint-Esprit. Je suis nettoyé par le feu du Saint-Esprit. Je suis nettoyé par le sang de Jésus. Je suis nettoyé par le sang de Jésus. Je suis nettoyé par le feu du Saint-Esprit. Moi, je suis nettoyé. Je suis nettoyé. Je suis nettoyé. Moi, je suis nettoyé. Moi, je suis nettoyé. Je suis nettoyé par le feu du Saint-Esprit. Je suis nettoyé par le sang de Jésus. Moi, je suis nettoyé. Confesse. Moi, je suis nettoyé par le sang de Jésus. Moi, je suis nettoyé par le feu du Saint-Esprit. Je suis nettoyé par le sang de Jésus. Je suis nettoyé par le feu du Saint-Esprit. Moi, je suis nettoyé par le feu du Saint-Esprit. Je suis nettoyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jesus Christ. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus Cristo, Jésus, 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 le Dieu de délivrance, Jésus, le Dieu de guérison, Jésus. Le Dieu de sanctification. Sois sanctifié au nom de Jésus, sois nettoyé au nom de Jésus, sois purifié au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te nettoie, le Saint-Esprit te lave, le Saint-Esprit te nettoie, le Saint-Esprit te lave. J'enlève les urines sataniques, les urines de mari de nuit, les urines de femme de nuit. J'enlève cela de ton corps, de ta partie privée. J'enlève cela, les spermatozoïdes. J'enlève cela par la puissance du sang de Jésus. Sois nettoyé, je suis nettoyé. Sois nettoyé, je suis nettoyé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Papa, merci Seigneur, parce que tu nettoies quelqu'un ici. Tu es en train de nous nettoyer. Tu nettoies Pasteur Daniel Watson. Tu nettoies ma soeur, tu nettoies mon frère, nettoyage du visage, nettoyage du corps, nettoyage des parties privées, des organes, de l'utérus, de l'estomac, nettoyage, au nom puissant de Jésus, je suis nettoyé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, applaudis pour le Seigneur Jésus. Applaudis au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Le Dieu t'est béni. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Il t'aime. Alléluia. Regarde comment il t'a délivré. Regarde comment il t'a délivré par la parole de Dieu.
C'est par la parole de Dieu que nous sommes délivrés. Les enfants d'Israël, ils avaient pleuré, ils avaient des problèmes, ils cherchaient Dieu, ils ont invoqué l'Éternel et Tout-Puissant. La Bible dit ceci, il envoya sa parole et sa parole les avait tous guéris. Oh Jésus, merci pour ta parole qui délivre, ta parole qui sanctifie, ta parole qui purifie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre ici donc le deuxième rêve. Ce rêve-là nous a pris du temps. Pourquoi? Parce que c'est un rêve général. C'est un rêve général, ça concerne nous tous. Ça concerne nous tous. On a souvent été attaqués. Le diable nous dépose des choses. On peut recevoir des mauvaises choses en embrassant quelqu'un. On peut recevoir des mauvaises choses en mangeant ensemble avec des gens. On peut recevoir des mauvaises choses en mangeant dans le rêve. On peut recevoir des mauvaises choses en ayant ce qu'on appelle des rapports sexuels avec les femmes de nuit, les maris de nuit. On peut recevoir des mauvaises choses facilement lorsque ta femme a des maris de nuit et tu couches avec ta femme. Tu peux recevoir la malchance comme ça. Lorsque ton mari a ton mari a la femme de nuit et tu couches avec ton mari, tu reçois aussi cela. Lorsque ta femme, ce qu'on appelle a le mari de nuit, tu couches avec elle, tu reçois aussi cela. Voilà comment ça se passe. L'apôtre Paul a expliqué cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Il faut bien lire cela. Voilà pourquoi ces prières-là nous concernent nous tous. Nous tous, on est concernés. Voilà pourquoi nous avons prié comme cela. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, continue à nous bénir, continue à nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as fait ce rêve, sois dans la paix du Christ et continue à prier, que l'Éternel Tout-Puissant continue à nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre ici le deuxième rêve. Sois seulement patient, on va bientôt terminer dans 30 minutes. Sois patient parce que